Es-tu un homme de destinée? Es-tu une femme de destinée? Prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 6 au verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. À ton avis, quelle est la prière la plus importante d'un chrétien qui désire faire des exploits avec Dieu? À ton avis, quelle est cette prière qui englobe toutes les autres prières? Quelle est donc la prière la plus importante? Il existe plusieurs types de prières, plusieurs canevas de prière, plusieurs modèles de prière. Cependant, parmi tous ces modèles et canevas, il y a une prière qui reste la plus importante parmi tant d'autres. Parler d'un terme sans le définir, c'est comme aller chasser sur un territoire sans d'abord connaître ce territoire en question. Par définition, la prière est le moyen de communication utilisé par les croyants pour communiquer avec l'être suprême qu'ils adorent. La prière est la seule activité qui n'est jamais en excès. On peut dire à quelqu'un qu'il a trop mangé, mais on ne peut jamais dire à quelqu'un qu'il a trop prié et qu'il doit arrêter de prier. La prière est la clé maîtresse qui donne accès au surnaturel. La prière est une communication à deux volets entre l'adorateur et la divinité. La prière est un moyen de supplication. La prière est une action posée en vue d'aboutir à une réponse spirituelle matérialisée. La prière est engendrée par la parole qui, elle, est engendrée par la pensée. La prière est le seul moyen par lequel un homme de destinée peut faire des exploits. Ainsi, certaines personnes prient en disant « Oh Seigneur, bénis-moi ». Est-ce cela la prière la plus importante? Non, c'est une bonne prière, mais elle n'est pas la plus importante. D'autres prient en disant « Mon Père, fais-moi justice ». Est-ce cela la prière la plus importante? Non, c'est une bonne prière, mais elle n'est pas la plus importante. D'autres prient en disant « Oh Dieu, protège-moi ». Est-ce cela la prière la plus importante? C'est une très bonne prière, mais elle n'est pas la plus importante. Quelle est donc la prière la plus importante qu'on doit faire en tant que chrétien? Il y a une prière qui peut apporter la guérison à celui qui l'a fait sans que ce dernier ne demande la dite guérison. Il y a une prière qui peut détruire nos adversaires bien avant qu'on exige leur destruction. Il y a une prière qui peut restituer les années gaspillées sans qu'on ne demande leur restitution. Il y a une prière qui peut sécuriser tout ce qui nous appartient. Il y avait une femme qui avait l'habitude de faire la prière la plus importante dont il est question chaque matin avant de sortir. Un soir, pendant qu'elle rentrait du boulot tard, sur le long du chemin qui mène à la maison, il y avait un couloir assez noir et risqué pour celui qui l'emprunte au genre d'heure où elle rentrait. Chose bizarre, ce soir-là, compte tenu de la pluie, c'était la seule voie qu'elle pouvait emprunter pour rentrer à la maison. N'ayant pas le choix, elle l'emprunta. Une minute plus tard, elle sent une ombre qui la suit. Effrayée, elle jette un coup d'œil rapide derrière pendant qu'elle triple la vitesse de ses pas. Elle remarque le visage d'un jeune homme qui s'est arrêté dans sa marche dès l'instant où elle l'a vu. Par la grâce de Dieu, elle rentre à la maison saine et sauve, mais le matin suivant, en partant au boulot, elle aperçoit un attroupement de jeunes gens ayant attrapé un soi-disant violeur. Elle s'approche pour mieux s'enquérir et elle remarque le visage de l'accusé qui lui semble familier. 5 minutes plus tard, elle se rend compte que c'était celui qui la suivait la nuit dernière. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a sauvé la sœur? Souvenez-vous qu'elle a l'habitude de faire une prière tous les jours avant de sortir de la maison. Quelle est donc cette prière qui est la plus importante que nous devons tous faire afin d'éviter des tragédies logiquement inévitables? Quelle est la prière la plus importante dont il est question? Actes chapitre 10 verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dans Exode chapitre 33, on remarque que Moïse avait la possibilité de parler à Dieu comme un ami parle à son ami. En réalité, Dieu parlait avec Moïse comme deux potes qui échangeaient. Tout simplement parce que Moïse avait compris le secret de la prière la plus importante d'un homme de destinée que nous allons voir dans Exode chapitre 33 verset 15. Dans la version Louis II, Moïse lui dit « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir. » Mais dans la version Darby, et Moïse lui dit « Si ta face ne vient pas, ne nous fais pas monter ici. » D'après la version anglaise King James Bible, « And he said unto him, If thy presence go not with me, carry us not up hence. » Ce qui veut dire, si ta présence ne nous accompagne pas, ne nous laisse point partir.
Ainsi, la prière la plus importante d'un chrétien, d'un homme de destinée, est la demande de la présence de Dieu dans sa vie. David, un homme de destinée qui a fait des exploits avec Dieu, par Dieu et pour Dieu, a fait une affirmation dans Psaume 51 verset 11 qui dévoile le secret de toute sa réussite. Il dit, et je cite, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » En version anglaise, il est dit, « Cast me not away from thy presence, and take me not thy Holy Spirit from me. » Ce qui veut dire, ne me rejette pas loin de ta présence et ne me retire pas ton Esprit Saint. Daniel dans la fosse au lion n'a pas pu être dévoré car la présence de Dieu était permanente autour de lui. Joseph en Égypte fut prospère malgré son statut d'étranger car la Bible dit que Dieu était avec lui. Obed-Édom était richement béni car il avait apporté chez lui l'arche de l'Éternel qui symbolise la présence de Dieu. Que la présence de Dieu ne s'éloigne jamais de toi. Jamais de toi. Amen.